Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour, nous vous apportons l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer des sujets variés, allant des appels à la réforme réglementaire au Canada, au classement des podcasts les plus écoutés et bien plus encore. Commençons par le Canada, où les radiodiffuseurs ont officiellement demandé une refonte complète de la réglementation actuelle. Dans une lettre adressée au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, l'Association canadienne des radiodiffuseurs, soutenue par 25 de ses membres, représentant plus de 500 stations à travers le pays, a exhorté le régulateur à abandonner son avis de consultation 2025-52. Ils demandent une révision totale des règles encadrant la radio et l'audio, estimant que les réglementations actuelles ne répondent plus aux réalités du marché moderne. Cette demande souligne une volonté de moderniser et d'adapter le cadre légal pour mieux répondre aux besoins de l'industrie et des auditeurs. Passons maintenant au classement Le Radio Buzz 40 de la Lettre Pro de la radio, qui a été récemment publié. Ce classement se distingue par sa méthode unique, car il ne se base pas sur l'audience des radios, mais plutôt sur les choix des programmateurs. Chaque programmateur a une voix, ce qui permet de donner la priorité à l'humain sur les machines et les algorithmes. Ce classement est le fruit d'une collaboration avec la Lettre Pro de la radio, et il est calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios. Vous y trouverez également des catégories comme la meilleure entrée, la meilleure progression et bien sûr la plus grosse gamelle de la semaine. Un système qui met en valeur la créativité et l'originalité au-delà des simples chiffres d'audience. Hier, jeudi, Triton Digital a publié son classement mensuel des podcasts américains pour la période du 3 février au 2 mars 2025. NPR News Now conserve sa position de leader en tant que podcast le plus écouté aux États-Unis. Ce classement, basé sur le service Podcast Metrics certifié par l'IAB Tech Lab, est devenu un outil incontournable pour les professionnels de l'audio et de la publicité. Il fournit des données précises et transparentes sur les performances des podcasts, permettant aux créateurs de contenu et aux annonceurs d'optimiser leur stratégie. Avec une audience toujours croissante, NPR News Now continue de captiver l'attention des auditeurs à travers le pays, renforçant ainsi sa position de référence dans le paysage audio américain. Avec l'introduction du DAB+, Radio France Internationale, ou RFI, modernise son offre et attire un public plus jeune, notamment à Paris. Cette avancée technologique marque une étape clé dans le développement de la station qui vise à consolider son audience en Île-de-France. Jean-Marc Four, le directeur de RFI, a exprimé son optimisme quant à la mise en service du DAB plus dès la mi-mars, espérant capter l'intérêt des nombreuses diasporas présentes dans la région. Le DAB+, qui signifie Digital Audio Broadcasting Plus, est une technologie de diffusion numérique qui offre une meilleure qualité sonore et une plus grande capacité de transmission que la radio FM traditionnelle. Cette initiative souligne l'engagement de RFI à rester à la pointe de l'innovation, tout en répondant aux attentes d'une audience diversifiée et en constante évolution. La veille stratégique pour les professionnels de la radio passe par la Lettre Pro de la radio, qui offre quotidiennement des contenus sur mesure. Sur le site, vous pouvez accéder à des études exclusives concernant la radio et l'audio digital, ainsi qu'aux grandes tendances de l'industrie en Europe et dans le monde. Chaque mois, un mensuel de 40 pages est publié, mettant en avant des réussites inspirantes dans le domaine de la radio et de l'audio. Cette publication mensuelle a récemment été redessinée pour offrir une lecture plus agréable avec une pagination qui est passée de 20 à 40 pages. Cette augmentation vise à fournir encore plus d'informations malgré l'augmentation des coûts.
Les tarifs d'abonnement pour les nouveaux abonnés ont été ajustés, mais restent inchangés pour les abonnés existants. Avec plus de 30 000 articles et 160 magazines disponibles dans les archives, la lettre pro de la radio continue d'être une ressource précieuse pour les professionnels. Selon l'étude publiée par Women in Podcast et l'ACPM, le 19 mars 2025, les femmes jouent un rôle crucial dans la création de podcasts, mais elles sont encore sous-représentées dans les postes de direction. 61% des podcasts sont créés par des femmes, ce qui montre leur fort engagement dans la production et la narration de contenu audio. Cependant, seulement 13% des femmes occupent des fonctions de direction dans ce domaine. Cet écart significatif met en lumière les obstacles systémiques qui persistent dans l'industrie du podcasting. Malgré leur créativité et leur implication, les femmes font face à des freins pour accéder à des postes de leadership, ce qui souligne la nécessité de promouvoir davantage l'égalité des sexes dans ce secteur en pleine expansion. Depuis le 20 mars 2025, Martinique la Première propose une expérience unique à ses auditeurs avec le bus La Première. Ce studio mobile sillonnera l'île un jeudi par mois jusqu'en décembre, offrant des émissions en direct depuis différentes communes. Cette initiative vise à renforcer le lien avec le public tout en mettant en valeur les initiatives locales dans divers domaines. Le bus La Première permet non seulement de créer une proximité avec les auditeurs, mais aussi de donner une voix aux communautés locales et de partager leurs histoires et préoccupations. Cette opération illustre l'engagement de Martinique la Première à être au cœur de la vie des Martiniquais en rendant la radio plus accessible et interactive. Les émissions en direct depuis le bus sont également une occasion de célébrer la culture locale et de dynamiser les échanges entre les auditeurs et la station. Wheatstone a annoncé le déploiement de la version 5.0 de son logiciel Navigator, conçu pour le réseau audio Wheatnet IP. Ce réseau audio sur IP est largement utilisé par des studios à travers le monde et intègre des consoles, des postes d'animation, des interfaces virtuelles et des unités d'entrée/sortie. Navigator est le logiciel central qui permet de configurer des points de croisement, de gérer les signaux logiques, d'établir des chemins AES-67, de programmer des salves et d'activer les alertes SNMP. La version 5.0 introduit des diagnostics de réseau I/O améliorés, une gestion optimisée des basculements en cas de panne, ainsi que des fonctionnalités avancées de sauvegarde automatique. Elle étend aussi les capacités de gestion des statuts logiques aux appareils tiers, renforçant l'interopérabilité du réseau avec d'autres équipements audio professionnels. Wheatstone présentera cette mise à jour lors du NAB 2025, offrant aux professionnels l'opportunité de découvrir ces nouvelles capacités. Aux États-Unis, une étude récente révèle que 61% des auditeurs restent fidèles à la radio, principalement pour ses animateurs. Ce chiffre, issu de l'étude Tech Survey 2025 de Jacobs Media, met en évidence l'importance des personnalités radio dans la fidélisation de l'audience. Les animateurs, avec leur voix distinctive et leur capacité à créer une connexion personnelle avec les auditeurs, sont devenus des figures clés qui attirent et retiennent l'attention du public. Cependant, il y a une tendance préoccupante: la disparition progressive de ces voix identifiables. Cela pose un défi stratégique pour les professionnels de la radio, qui doivent maintenant jongler entre l'évolution technologique et le maintien d'une présence humaine forte à l'antenne. Ce dilemme souligne la nécessité pour les stations de radio de trouver un équilibre entre l'innovation numérique et la préservation de l'élément humain qui a historiquement défini le média. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.